Bonjour les amis, bienvenue sur Histosophie politique. Le Père Noël est une ordure. Pour ceux qui ont la référence, vous reconnaîtrez le titre d'un excellent film, pièce de théâtre, avec l'équipe du Splendide. Si vous avez jamais vu le film, bah, écoutez, je vous invite à le faire. C'est très drôle, c'est vraiment sympathique. Alors aujourd'hui, on va parler, au-delà du Père Noël qui est une ordure, on va parler de la nativité, de Coca-Cola et le vin Mariani. On va toujours faire une partie historique, philosophique et politique, car tout est politique dans la vie. Alors, pourquoi j'ai fait une référence au fameux film Le Père Noël est une ordure? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'introduction. Donc, je rentre dans la partie de l'introduction de cette vidéo. Et effectivement, Le Père Noël est une ordure. C'est un film qui a existé, je pense, il doit avoir maintenant peut-être, une trentaine d'années, je crois. Peut-être un peu, ouais, ça doit être ça. Et qui, au-delà d'être très drôle, raconte une histoire de paumé, hein, au réveillon de Noël, etc. Donc, avec un pull que vous voyez, qui est le cadeau de Noël. Euh, un travesti, un vrai travelot, comme il y en avait encore, pas encore LGBT, un travelot traditionnel, si je pourrais dire, et tout un tas d'autres histoires assez drôles, assez rigolos. Donc vraiment, je vous invite à regarder ce film, c'est sympathique. Alors, mais au-delà de ça, si vous voulez, l'histoire du Père Noël est extrêmement intéressante, parce que c'est pas venu comme ça, le Père Noël. Hein, et je rappelle que, bien évidemment, au-delà de l'aspect Père Noël, Coca-Cola, commercial, etc., c'est surtout pour les catholiques l'arrivée et la naissance du Christ Sauveur. Alors, voilà un petit peu, après je vais amener un aspect sur cet aspect commercial Coca-Cola qui est le Père Noël rouge est une invention de Coca-Cola, sur un personnage qui existait déjà préalablement, qui était Saint Nicolas, bien sûr, notamment en Irlande ou dans les pays anglo-saxons, et de Yule qui est le solstice d'hiver que les Germains ou les Scandinaves fêtaient. Et le vin Mariani, je vais terminer là-dessus, parce que Coca-Cola a copié le vin Mariani, et d'ailleurs je dois dire qu'au passage c'est un vin corse, fait à base de vin et de feuilles de coca du Pérou, et qui la marque a été relancée dernièrement. Donc voilà. Voilà un petit peu pour toute cette partie d'introduction. Et maintenant, je rentre dans la partie histoire. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais enlever ce magnifique pull, on le remettra tout à l'heure. Alors, Jésus-Christ, qu'il ait existé ou pas, ce n'est pas le débat ici, mais je suppose plutôt qu'il a existé. Il y a quand même pas mal de preuves qui le prouvent, hein, un faisceau d'indices qui le prouvent. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque, dans le monde romain des premiers siècles, le christianisme n'était pas du tout forcément la religion la plus représentative de l'Empire romain. Il y avait bien sûr les religions typiquement romaines, mais il y a eu un culte extrêmement intéressant qui s'est développé en même temps que le christianisme. Et ce culte, c'était celui de la d'un personnage important qui est Mithra, et qui a été vraiment un concurrent du Christ, heu, qui, à cette même époque, aurait très bien pu, ça c'est à 2 doigts, hein, aurait très bien pu le supplanter, et aujourd'hui, nous ne serions plus, pas des chrétiens, mais des Misraïens, pourrons-nous dire. Un personnage intéressant qui est très proche, de Jésus-Christ sur beaucoup d'aspects, hein, le Jésus-Christ primitif. Alors bon, Noël, c'est avant tout pour les catholiques, les protestants également, bien évidemment, la
nativité, c'est-à-dire l'arrivée de l'enfant Christ sur terre, pour les catholiques, le Fils de Dieu, qui s'est fait chair. Alors là, je voudrais faire une petite parenthèse qui est quand même extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc., etc. Je refais ce que je dis tout le temps. D'abord, c'est un problème de traduction, parce que intelligence en anglais, ça veut dire information et pas l'intelligence cognitive au sens français. Donc c'est de l'information plutôt que de l'intelligence, mais bon, peu importe. Si Dieu, ok, on fait une petite expérience de la pensée. Supposons que Dieu existe, qu'il est cette force supérieure qui a tout créé, etc. Il envoie donc son Fils, c'est-à-dire une partie de lui-même en réalité, qui s'incarne dans un corps de chair et de sang. Et pourquoi? Pourquoi a-t-il besoin de s'incarner dans ce corps de sang, de chair, de bactéries, de molécules? Mais tout simplement parce que pour comprendre l'humain, il faut avoir ce corps. Pour appréhender l'intelligence humaine, il faut rentrer dans un corps biologique, ce que ne fera jamais une intelligence artificielle. Donc une intelligence artificielle n'aura jamais de conscience, car il n'y a pas de conscience humaine sans corps humain. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils prendre possession d'un corps humain pour devenir humain et nous comprendre. Parce que sinon, il aurait très bien pu, comme un ange, être une force émanée, non biologique, etc., etc. Voilà. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais qui est importante. Si Jésus est né dans un corps humain, si Dieu est né dans un corps humain, ce n'est pas par hasard, parce que c'est la biologie est intrinsèquement liée à notre intelligence. Donc voilà pour cette petite partie. Mais donc, comme je disais, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait bien d'autres cultes, et il y avait celui de Mithra. Et Mithra, c'est intéressant, parce que vous voyez, il a une épée et la lumière, c'est-à-dire il apporte l'épée et la lumière. Et du coup, le christianisme aussi, Jésus apporte également l'épée et la lumière. Hein, il y a des similitudes, des copies, des copier-coller, on va dire, mais on n'était pas très loin de devenir, enfin d'adopter ce culte. Ce culte aurait très bien pu être adopté dans tout l'Empire romain, parce que c'est un culte qui est lié à une personne, à une réincarnation, à un guide qui nous guide vers la lumière, vers la connaissance, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de points similaires, et lui aussi est une réincarnation, etc., etc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails très importants là-dessus, mais dans cette partie historique, il est important de comprendre que le christianisme n'est pas arrivé comme ça, tout d'un coup, c'est une progression, qui vient bien sûr, des Hébreux anciens, mais au-delà de ça, de Sumer, d'Égypte, d'Inde en partie, hein, avec, parce qu'on sait que les Sumériens étaient liés génétiquement aux Indiens, c'est-à-dire aux Indiens pré-Aryens, hein, à la vallée de l'Indus. Et tout ce beau monde, toutes ces histoires ont créé le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Voilà un petit peu. Et alors, autre chose historique, bien évidemment, Jésus, s'il est né, il n'est pas né le 25 décembre, bien sûr. C'est tout simplement pareil, toujours dans cette partie historique, c'est que Mithra, le culte de Mithra, lui, était lié au solstice. Alors, allez voir ma vidéo précédente sur le solstice d'hiver. Mithra était lié à l'arrivée du soleil, hein, le retour du soleil, et donc à l'époque romaine, le solstice d'hiver, qui est aujourd'hui vers le 21 et le 22 janvier, ben, était le 25 janvier, le 25 décembre, pardon. Donc en fait, cette date du 25 décembre correspond au solstice d'hiver de l'époque romaine, des premiers siècles de l'époque chrétienne. C'est tout simplement pour ça que, il me semble que c'est au concile de Nicée qu'il a été décidé de fixer cette date qui a été déjà fêtée. D'une part, par le solstice d'hiver, bien évidemment, hein, chez les Romains, c'était fêté avec les bacchanales, etc., mais également le culte de Mithra, et tous les cultes païens européens nordiques également. Et donc, l'Église romaine a fixé cette date, tout comme ils ont construit les églises sur d'anciens points païens, sans doute liés à des énergies tullériques, etc., etc. Bon, voilà pour ça, et cette date du 25 décembre qui n'a sans doute rien à voir avec la réelle date de naissance du Christ, si il a réellement existé. Je le redis.
Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans la partie, philosophie de cette vidéo. Parce que c'est quand même extrêmement intéressant de comprendre, que hop, je me pousse un peu pour essayer de voir, que le ça c'est Mithra, une fois de plus, hein, hem, aurait très bien pu être la religion dominante de l'Empire romain. Une fois de plus, ça s'est joué à quelques cheveux près, et ça aurait été, je veux dire, on aurait très bien vécu avec ce culte-là, parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le Christ et Mithra. Les 2 sont des incarnations divines terrestres, les 2 sont des dieux incarnés dans des corps humains pour pouvoir, nous apporter, entre guillemets, «nous guider» en tant qu'humains. Les 2 sont venus apporter le glaive et la lumière. Et les 2 sont venus tuer la bête, tuer les «anciennes religions» entre guillemets, qui est représentée ici un peu par le taureau, on va dire, pour amener une nouvelle, compréhension, du monde et une nouvelle philosophie, hein, parce qu'une religion, c'est une philosophie, c'est un guide, c'est un moyen de vivre en communauté. Le monde se complexifiant, les premières sociétés romaines devenant importantes, les premières grandes cités ayant émergé et cetera, il fallait une nouvelle religion, quoi qu'il arrive, d'accord? Parce que les anciens cultes, même romains et cetera, sont des cultes complexes, qui coûtent cher et cetera et le petit peuple, hein, le peuple dont nous, quoi, en gros, hein, on n'a pas les moyens de faire ça et cetera. Il fallait une religion plus simple, plus adaptée au grand nombre. Eh bien, ça aurait très bien pu être celle de qu'il y a derrière moi, même si c'est une religion un peu plus mystique, hein, le culte de Mithra, puisque c'est un culte à mystère. Alors, vous voyez ici, ça ressemble beaucoup pour ceux qui connaissent à une loge maçonnique, hein, voilà, vous voyez un petit peu. Donc ça, c'est une constitution d'un temple, de culte à Mithra, avec, des initiations et il y a des grades, des degrés et cetera. Alors, c'est donc en cela un peu plus différent et plus complexe que le christianisme, mais dans le christianisme aussi, il y a des niveaux d'interprétation, hein. Il y a des niveaux de compréhension et cetera. Par exemple, moi je le redis, je l'ai toujours dit, moi je suis protestant d'origine, hein. Bon, je ne suis plus chrétien aujourd'hui, mais je suis protestant, d'accord? Protestant, luthérien par ma mère et calviniste par mon père, hein. Ma mère étant suédoise, c'est le protestantisme luthérien. Mon père étant écosso-irlandais, c'est le calvinisme et notamment les Écossais en Irlande du Nord, c'était des calvinistes purs et durs, hein. Voilà, manipulation anglaise, bon, autre débat, autre sujet, allez voir ma vidéo sur l'esprit écossais si ça vous intéresse. Toujours est-il que le culte de Mithra était un culte un peu à mystère, un peu plus complexe avec des grades et cetera, mais qui existe aussi dans le catholicisme, par exemple. Le protestantisme est un retour littéral à l'Ancien Testament. Ils lisent la Bible littéralement. C'est le peuple élu, le nouveau peuple élu et ainsi de suite. C'est l'Afrique du Sud, c'est les États-Unis. Ce sont des sociétés extrêmement, pas je dirais pas, binaire, mais presque, hein. Il y a vraiment le bien, le mal et cetera. Dans le catholicisme qui s'est, pour moi, qui a su, réintégrer la trinité indo-européenne, c'est-à-dire les 3 castes, hein, le religieux ou le guerrier, le commerçant et le producteur ou l'esclave, heu, la trinité, elle vient pas par hasard. Tous les drapeaux européens ont 3 couleurs, hein, c'est indo-européen et ça, c'est quelque chose de païen et en fait, la trinité, elle est païenne. Le culte de Marie, c'est païen. C'est des restes de le catholicisme a été, fécondé sur des bases païennes et a gardé une bonne partie. C'est bien pour ça que quand, Luther s'est révolté contre Rome, bon, moins Luther, parce que Luther, il aurait pas voulu forcément créer une nouvelle religion. Il voulait juste un peu plus de moins de corruption à Rome. Mais Calvin, si vous prenez Calvin, lui, c'est un wahhabiste, c'est un extrémiste, hein, comme Cromwell. Cromwell et tous les Anglais qui ont quitté l'Angleterre, ils trouvaient que l'Angleterre était pas assez extrémiste, hein, religieusement. Donc en fait, ces gens-là, eux, ont enlevé tout le côté païen du catholicisme, hein. Le culte des images, le culte de Marie, la Trinité, et cetera, et cetera. Tout ça, ça a été évacué, hein, parce que c'est un islam, en fait, le protestantisme, c'est un islam avant l'heure, wahhabiste, hein. Il y a des islams mystérieux, il y a des islams, hem, hem, complexes et profonds. Je parle de cet islam binaire wahhabiste, qui œuvre, mais le protestantisme est également, dans cette veine-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'entendent assez bien en réalité, notamment avec aussi une partie du judaïsme. Le judaïsme,
qu'on va dire un peu orthodoxes, eux aussi sont très binaires, hein, voilà. Non, le monde n'est pas binaire, le monde est fait de nuances de gris, ça c'est ce qu'on retrouve dans le bouddhisme, c'est ce qu'on retrouve dans l'hindouisme, c'est ce qu'on retrouve dans les anciennes religions païennes, et cetera, et cetera. L'être humain est complexe et pour le comprendre, il faut s'incarner dans ce corps. C'est pour ça que Dieu s'est incarné dans un corps humain. Je le redis. Bon, voilà un petit peu pour ce côté un peu philosophique. On a été à deux doigts de devenir, d'adopter le culte de Mitra, qui aurait pu être extrêmement intéressant, je trouve, qui est lui-même d'origine perse, hein, le culte de Mitra, donc indo-européen. Euh, et vous savez que même chez les Germains, il y a Balder. Balder, c'est aussi une sorte de Jésus, hein, qui est réincarné, etc., qui fait du bien, etc., qui se sacrifie, et ainsi de suite. Donc cette histoire de sauveur, elle est universelle, bien sûr. Hein, c'est pas du tout lié à une religion en particulier. C'est lié à l'humain et à notre biologie. Voilà un petit peu pour terminer sur le culte de Mitra. Maintenant, je rentre dans la partie politique et on va plus parler du Coca-Cola moderne, celui qui va un peu plus nous parler. Alors, pour résumer, le 25 décembre a été une date choisie par l'Église romaine naissante pour l'arrivée de Jésus-Christ, le Sauveur, Dieu, ce Dieu qui s'intègre dans un corps humain pour pouvoir percevoir l'intelligence humaine, hein. Dieu n'est pas une intelligence artificielle. Alors peut-être que Dieu est un petit peu artificiel, hein, quelque part, parce qu'il est hors temps, hors corps, etc. Mais enfin, en tout cas, Jésus-Christ, lui, il était totalement biologique. C'est pour ça qu'il a dû s'incarner dans ce corps humain, ou Balder, ou Mitra, etc., etc. Le Père Noël euh, a existé plus ou moins dans des cultes primitifs païens, mais pas sous cette forme que vous voyez derrière moi, hein, le Père Noël des enfants. Il y a eu, dans les pays scandinaves germains, il y avait ce qu'on appelle Yule, qui veut dire solstice. En fait, en gros, pour les païens nordiques, le 25 décembre était parfait parce que c'était déjà une fête qu'on fêtait, cette fête du retour de la lumière, de ce rallongement des jours, hein, après un hiver dur dans le nord de l'Europe. Eh bien, les beaux jours sont annoncés, on va retourner vers l'été, vers cette période clémente et douce, qui apporte la joie, le bonheur et la prospérité. Alors, le Père Noël que vous voyez derrière moi est inspiré, bien sûr, de Santa Claus, de Saint Nicolas, qui était avec le Père Fouettard. Vous savez, c'était des gentils enfants. Est-ce qu'il y a des gentils enfants? S'il y a des gentils enfants, ils ont été sages. En fait, à la fin de l'année, on fait le point. Est-ce que tu as été sage, pas sage? Est-ce que tu t'es bien comporté? Et ben si oui, tu as un petit bon point, un petit cadeau. Et sinon, c'est le Père Fouettard qui vient derrière te corriger. Alors c'était un peu ça. Même moi, quand j'étais jeune, en Suède, quand on fête Noël, c'est très important. Quand le Père Noël arrive, parce qu'en fait c'est une personne de la famille qui se déguise en Père Noël, il demande s'il y a des gentils enfants ici, d'accord? Et il faut être gentil, il faut avoir été gentil toute l'année pour pouvoir avoir un cadeau. Alors il n'y avait pas le Père Fouettard, hein, celui-là, il a été évacué assez rapidement dans la société moderne dans laquelle on vit. Toujours est-il que le Père Noël moderne qu'on voit ici derrière moi est une invention après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains colonisent l'Europe, hein, allez voir mes nombreuses vidéos sur le sujet, le couple franco-allemand, etc. L'Amérique du Nord nous colonise et elle apporte dans ses bagages des fêtes revisitées par cette culture, cette jeune culture, et donc Coca-Cola en rouge, qui apporte la marchandisation du monde, sa boisson, et tout le commerce qui va derrière, c'est-à-dire il faut faire des cadeaux, etc., etc. Cette mondialisation de la fête du Christ commerciale est une invention américaine et qui a été adoptée par le monde entier. Parce que même en Chine, on fête Noël. Même ici, au Cambodge, un pays à 80, allez, 15% bouddhiste, du Theravada. C'est un bouddhiste très dur, entre guillemets, proche du protestantisme ou du judaïsme dans un sens, parce que c'est un retour. On peut être sauvé que par soi-même, que par ses propres actions du karma. Il n'y a plus de saint, on peut pas racheter un saint, on peut pas, voilà, c'est une religion qui est quand même assez dure, mais on fête quand même Noël. Alors, bien sûr, toute la partie christique est évacuée, hein, ça c'est clair, mais la fête commerciale est là. Et ça, c'est la puissance de l'Amérique. La puissance de l'Amérique
qui a colonisé le monde entier avec sa culture ou sa sous-culture, donc Coca-Cola en fait partie. Coca-Cola est le mot le plus connu au monde. Vous allez n'importe où, au fin fond de, je sais pas moi, du Tibet, du Kazakhstan, où vous voulez, d'accord? Vous demandez un Coca-Cola, on va vous en apporter un. Le Coca-Cola est sans doute la boisson la plus, vendue au monde, enfin j'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais, qui a été la boisson la plus vendue au monde. Voilà, c'est tout le monde connaît Coca-Cola. Et tout le monde connaît aussi le Père Noël. Dans beaucoup, beaucoup de coins reculés dans le monde, on connaîtra ou on a entendu parler du Père Noël, et cetera. Alors bien sûr, pour les enfants, c'est une fête, mais n'oubliez pas que c'est une fête, celle-là, donc avec, ce personnage derrière moi, qui est une copie en réalité de Odin, enfin c'est un mixte. En fait, chez les Scandinaves, pendant le solstice d'hiver, on fêtait donc le solstice, mais aussi Odin. Et Odin, c'est le dieu des dieux, qui a une barbe, un chapeau, qui a aussi une sorte, il s'habille un peu comme ça, bon pas en rouge. D'ailleurs, c'était plutôt vert, chez les Anglo-Saxons, et les Irlandais, pour le Saint-Nicolas, Santa Claus. Mais voilà, cette couleur rouge qui flash et cetera, c'est du marketing, hein. C'est ça, c'est une image que vous regardez, que vous retenez à vie, hein. Mais voilà, ces traits un peu de barbe et cetera, ça, c'est Odin. Alors toujours, c'est un mixte, hein, bien sûr, hein, c'est un mixte entre d'anciennes traditions païennes et cette, nouvelle religion qui est arrivée, le christianisme. On a tout réuni dans une sorte de package, et même les chrétiens les plus, comment dire? Les plus croyants fêtent Noël. C'est assez étrange quelque part, parce qu'en réalité, ils ne devraient pas donner de cadeaux à Noël. On ne faisait pas ça dans les premiers chrétiens. On fait la crèche, on prie, on va à l'église, et cetera. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il fallait donner des cadeaux à sa mort ou choses comme ça. Ça n'existe pas. Alors, est-ce l'anniversaire? Un anniversaire. Alors, et à ce moment-là, il faudrait faire donner des cadeaux au Christ. Mais pas. Bon, toujours est-il que, voilà, cette idée commerciale est née après la Seconde Guerre mondiale, quand l'Amérique a colonisé l'Europe, et nous a apporté sa sous-culture. Mais voilà, Coca-Cola en fait partie, et toutes ces manipulations, hein, qui en découlent, et dont nous sommes encore abreuvés aujourd'hui, hein. C'est ça le pire. Donc voilà un petit peu pour Coca-Cola. Alors maintenant, le petit clin d'œil sur le vin Mariani, c'est tout simplement que le vin Mariani, heu est une histoire assez incroyable. Alors d'abord, c'était un vin, donc corse, un vin rouge mélangé avec des feuilles de coca, coca du Pérou. Et c'est un vin que Victor Hugo adorait, que le pape adorait, que tous les grands, du 19e siècle adoraient. Il a dû être vendu jusqu'au début du 20e siècle, il me semble. Et c'était un vin donc, qui, donnait la pêche, hein. Vous savez, vous comprenez pourquoi avec les feuilles de coca. Alors, je vous rappelle que la cocaïne a été vendue librement en France jusqu'aux années 30, il me semble, hein, comme un médicament. Et ça d'ailleurs, c'était un médicament, c'était une sorte de digestif qu'on buvait. Victor Hugo, pour écrire toute la nuit et cetera, bah, il prenait du vin Mariani. Et en fait, cette recette, la recette du vin Mariani, a été copiée par l'entreprise, Coca-Cola aux États-Unis, et ils ont créé le Coca en copiant ce vin. Et il me semble, je suis pas tout à fait sûr, mais la marque a été reprise là récemment, donc c'est un vin qui va être de nouveau commercialisé. Alors je sais pas, s'ils ont vraiment le droit de mettre du Coca, de Pérou dedans, mais a priori oui, alors peut-être à moins de doses, enfin je sais pas comment ils font exactement, parce que c'est considéré comme une drogue, il me semble. Toujours est-il qu'ils ont, intenté un procès, je crois, à Coca-Cola, quelque chose comme ça, et qu'ils ont enfin non, Coca-Cola voulait les interdire, c'est ça, et en fait, comme ils étaient antérieurs, à Coca-Cola avec cette recette, ils ont retrouvé des recettes de l'époque, de 1800 et quelques, et bien Coca-Cola a perdu. Ils ne peuvent pas interdire le vin Mariani. Alors voilà la petite anecdote, pourquoi le vin Mariani, Coca-Cola et cetera. C'était le petit clin d'œil, à cette entreprise qui est donc relancée, donc bravo à eux. C'est bien de maintenir les traditions. Alors maintenant, je vais dans la conclusion. Alors déjà, je vais tous, vous remercier, pour être abonnés à cette chaîne. Nous sommes à peu près 13 000 aujourd'hui, abonnés. Donc merci à vous tous, merci de me suivre, et en espérant que 2025 soit bien évidemment une belle année. Je remets ce magnifique pull pour le clin d'œil avec le du Père Noël est une ordure, c'est assez drôle. Alors merci à tous pour être présents, de vous être abonnés. N'hésitez pas à aller fouiller dans les fins fonds de la chaîne. J'ai beaucoup de vidéos sur des thèmes très différents.
Donc, allez fouiller, il y aura sans doute des vidéos qui vous plairont et cetera. Partagez. N'hésitez pas, c'est là pour vous. Donc merci encore, pour cette belle année, enfin cette belle année. L'année 2024 a été complexe, mais bon, voilà, en tout cas la chaîne a quand même augmenté. Donc merci, de me suivre. Je vais vous souhaiter à tous, bien sûr, un petit peu en avance, mais je ne referai pas de vidéo, donc une excellente année 2025. Santé, bien évidemment, et que Mitra, Jésus, Indra, Odin, Bouddha puissent vous apporter l'éveil, l'éveil de la pleine compréhension de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de biologie. Des êtres de biologie, peut-être avons-nous une partie divine en nous, mais nous sommes tout de même régis par cette biologie qui est en nous, ces millions de bactéries, ces cellules, cet ADN, c'est un héritage que nous avons, et moi, si je pense qu'il y a un culte qu'il faut relancer, notamment en Europe et en France, qu'on a oublié. Alors, c'est un peu païen, mais c'est le culte des ancêtres. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas de garder en mémoire par des photos, des tableaux, et transmettez cette connaissance à vos enfants. Nous sommes les héritiers. Nous sommes des héritiers, nous sommes des nains sur des épaules de géants, nous sommes les héritiers de nos gènes, de notre tradition, de notre culture. Nous ne sommes pas là comme ça par hasard, c'est qu'en fait, nos ancêtres ont survécu à ces temps difficiles, à cette vie difficile, et ont transmis jusqu'à nous leurs gènes, leur patrimoine, leur culture. Donc, gardez ça en tête, c'est quand même magnifique, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ou à négliger, le culte des ancêtres. J'admire beaucoup les Chinois qui ont un esprit très ouvert sur ce qu'est le religieux, parce qu'il n'y a pas réellement un dogme religieux en Chine, mais par contre le culte des ancêtres n'a jamais cessé d'exister. Vénérez vos parents. Pardonnez-leur s'ils ont, pas été parfaits. Vénérez-les en ces temps de renouvellement, en ce solstice, à cette nouvelle année qui approche. Pensez à eux, respectez-les, vénérez vos ancêtres, vénérez ce que vous êtes tout simplement, votre corps, respectez votre lignée, faites honneur à vos ancêtres. Voilà, c'est un peu le message que j'aurais à dire, en espérant que 2025 soit une année dans laquelle on va pouvoir régler ces quelques petits problèmes, de guerre en cours, que le monde, puisse un petit peu se détendre. J'espère que la guerre en Ukraine et en Russie va arriver à un compromis. Trop de jeunes gens meurent pour pas grand-chose en réalité, ou des choses qui les dépassent. Je veux dire, le communisme n'existe plus, hein, les Russes, c'est pas Staline. C'est une société moderne, avec ses défauts et ses qualités, bien sûr, mais voilà, que la paix puisse arriver en cette région, trouver un compromis. Trop de jeunes gens meurent, et des jeunes gens vaillants, qui ne vont pas se reproduire, qui ne seront on perd des gènes, et souvent dans la guerre, on perd les meilleurs gènes, ceux des hommes qui auraient pu procréer et avoir des familles et des enfants. Donc n'oubliez pas ça. Ensuite, en Israël et en Palestine, de même, une fois de plus, je le redis, je comprends l'aspect, ce besoin de sécurisation qu'ont les Israéliens, mais qui est une colonie, je le redis, d'Européens de confession juive. Les Juifs ashkénazes sont des Européens de confession juive. Ils n'ont plus rien à voir avec le peuple hébreu, d'il y a, 3000 ans ou 4000 ans. Les descendants des Hébreux, ce sont les Palestiniens actuels. Donc là, pareil, je souhaite à ce qu'on trouve une solution rapidement, et que les pays arabes bougent. C'est à vous, pays arabes, de bouger, de trouver une solution. Les Israéliens ont un programme clair et simple, ils sont là-dessus assez honnêtes, on va le dire, hein. Ils veulent créer une sorte de grand Israël, c'est une évidence. Donc si vous voulez, soit vous acceptez, à ce moment-là, les Palestiniens vont disparaître, sauver ceux qui peuvent être encore sauvés. Vous savez, moi, je suis irlandais, écossais, je sais de quoi je parle, hein, mon peuple a été totalement, décimé par l'anglais. Je veux dire, on a coupé la langue des mères gaéliques pour pas qu'elles communiquent la langue gaélique à leurs enfants. Alors aujourd'hui, ça va bien, il y a pas de problème. L'Écosse est un pays, un peu indépendant, vis-à-vis des Anglais et cetera. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut trouver une solution et un compromis. Le monde n'est pas binaire, hein, il n'y a pas les gentils et les méchants. Bien sûr, il y a des choses à ne pas faire, j'en conviens, mais le monde est un monde en niveau de gris.
Il faut trouver des compromis. C'est, hélas, la seule chose à faire. Maintenant sur la politique française, idem, je souhaite à ce que 2025, on puisse, se sortir de ce bourbier dans lequel on est. Je ne suis pas contre l'Europe, c'était une belle idée, mais pas l'Europe américaine à domination américaine. Les Américains défendent leurs intérêts, mais leurs intérêts ne sont pas les intérêts des Européens, et notamment des Français. Retrouvons-nous une électricité à un prix raisonnable. On n'a rien à craindre des Russes. On n'a rien non plus à reprocher aux Ukrainiens, mais c'est pas notre guerre, c'est une guerre civile, il faut qu'elle s'arrête. Euh, on a plus intérêt à regarder ce qui se passe en Afrique du Nord, parce que c'est très proche de nous. La migration massive qui va arriver, c'est plus préoccupant pour la France que la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'il faut se rapprocher de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, de la Libye, trouver des compromis avec eux, recréer une entente méditerranéenne intelligente. Les Italiens sont en train de le faire. Et nous, Français, avons tendance à minimiser la puissance italienne, hein, parce que voilà, c'est une sorte de racisme, euh, une revanche qu'on a eue depuis Vercingétorix. Non, l'Italie joue. Regardez bien ce qu'elle fait, c'est assez intelligent. Alors, sortir ou pas de l'Europe, je ne sais pas, c'est une option qu'il faut mettre sur la table. Si on ne peut pas redevenir souverain, il faudra sortir de l'Europe. Il faut redevenir souverain, et je souhaite à vous tous, pour conclure, que vous retrouviez une souveraineté, c'est-à-dire un bonheur que nous avons tous droit à vivre honnêtement, de manière souveraine notre vie, c'est-à-dire décider de ce qu'on fait de notre corps, décider de ce qu'on fait de notre esprit, décider si vous voulez que vos enfants apprennent telle ou telle histoire. On n'a pas besoin d'un gouvernement présent de tous les jours pour nous casser, entre guillemets, les bonbons et nous dire ce qui est bien et pas bien. Je pense que les humains sont capables de le faire seuls. Par contre, on a besoin d'un gouvernement fort et régalien sur des piliers importants, comme l'énergie, par exemple, comme l'armée, par exemple, comme la police et la justice, bien sûr. Et là, il faut devenir beaucoup plus fort. En fait, on a tendance à l'oublier, mais qui aime bien châtie bien. Il faut un gouvernement fort, mais qui laisse les individus évoluer, entreprendre et qu'ils ne soient pas submergés par des impôts, par des taxes, des complexifications administratives pas possibles. Il faut laisser les gens vivre et le plus librement possible. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année 2025. À bon entendeur, salut.